C'est donc à La Roche-sur-Yon que le président du conseil régional, Jacques Auxiette, a présenté les 5 têtes de liste départementales pour les élections futures régionales de mars 2010. Pour la Vendée, on sait que Sylviane Bulteau, conseillère régionale sortante, dirigera la liste emmenée par le Parti socialiste. Et pour Jacques Auxiette, tête de liste régionale et président sortant, le rassemblement est à l'ordre du jour. J'ai rappelé ce matin que depuis 2004, la gauche rassemblée, c'est-à-dire avec le Parti socialiste, les radicaux, le Parti communiste, les Verts, avait géré en toute responsabilité, en toute complémentarité, la région des Pays de la Loire, et que je crois le bilan qui résulte de ce rassemblement est positif, au-delà de la victoire qu'il a permis en 2004. Et par conséquent, ce que nous présentons aujourd'hui, c'est une première étape, celle qui permet de faire connaître à l'opinion publique que les socialistes sont présents, sont rassemblés dans leur diversité, dans leur renouvellement, mais aussi avec la crédibilité qui s'attache à l'expérience d'un certain nombre d'entre nous, pour pouvoir se présenter au suffrage universel à l'occasion de ces prochaines élections régionales. Mais ils affirment, comme nous l'avons fait depuis le début, que nous souhaitons rassembler toute la gauche, parti politique que je viens d'indiquer, Parti socialiste qui est rassemblé, qui vient de voter pour désigner ses candidats, mais également les radicaux, mais également les communistes et les écologistes. Alors je ne dis plus tout à fait les Verts, ni Génération ou Europe Écologie, parce qu'on ne sait plus trop qui est qui dans cette démarche-là. Car le mouvement écologiste, qui effectivement a été porté initialement par les Verts et par d'autres, mais est aussi présent chez bon nombre de nos concitoyens, et notamment chez les socialistes. Par conséquent, personne n'a aujourd'hui le monopole de l'écologie. Donc nous sommes disponibles jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire jusqu'au dépôt de la liste, pour rassembler toutes les composantes politiques qui ont contribué à la victoire en 2004 et à la gestion de la gauche. Parce qu'il faut rassembler au premier tour, à la fois pour que la région continue à agir sur les bases politiques qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois protéger et préparer l'avenir. Au passage, un rappel de l'action menée par la région des Pays de la Loire. Et je crois que l'action de la région des Pays de la Loire, notamment à l'occasion du plan anticrise que nous avons développé au mois de mai, au mois de juin et qui continue de se développer, traduit le fait que nous ne prenons pas cette question-là avec simplement des mots ou des slogans, mais avec la volonté d'être un acteur, avec les moyens qui sont ceux du Conseil régional, mais aussi avec l'ensemble de tous les partenaires, notamment les partenaires sociaux, les syndicats, mais aussi les représentants des entreprises. Nous avons adopté hier un plan particulier pour l'artisanat qui correspond effectivement à une réalité économique, mais aussi qui permet à toute l'organisation de la vie sociale et de la vie économique sur nos territoires d'exister. Mais bien évidemment, il y a la dimension financière. Je ferai des propositions très précises dans le prolongement de l'emprunt obligataire que nous avons lancé. Et on le voit à travers ce qui se passe notamment à Dubaï, qui consiste à dire qu'il faut absolument séparer l'économie réelle de l'économie virtuelle et séparer les fonctions bancaires nécessaires pour l'économie des actions financières. Et je proposerai notamment que soit créé, dans le respect des règles françaises et européennes, un fonds souverain régional qui nous permettra de stabiliser les entreprises qui ont besoin de fonds pour se développer et pour innover. Je prends cet exemple-là en particulier.